Les ruptures sont difficiles. Ça fait mal. C'est comme si le monde entier s'effondrait autour de vous. Les souvenirs partagés, les rêves communs, tout semble s'évanouir en un instant. C'est normal de se sentir triste, perdu et confus. Vous pourriez vous demander comment avancer, comment retrouver un sens à votre vie. Ces émotions sont une partie naturelle du processus de guérison. Vous pourriez aussi ressentir de la colère. Ces sentiments sont normaux. La colère peut être dirigée vers vous-même, votre ex-partenaire, ou même le monde entier. Il est important de reconnaître cette colère et de la laisser s'exprimer de manière saine. Vous êtes en train de guérir. Chaque jour qui passe, vous faites un pas de plus vers la guérison. Il est essentiel de se rappeler que ce processus prend du temps et que chaque personne guérit à son propre rythme. C'est facile de rester coincé dans le passé. Les souvenirs peuvent être à la fois réconfortants et douloureux. Vous pourriez vous retrouver à revisiter des moments heureux et à vous demander ce qui a mal tourné. Vous pourriez repasser de vieilles conversations dans votre tête. Analyser chaque mot, chaque geste, en espérant trouver des réponses. Mais souvent, ces réponses ne viennent pas, et cela peut être frustrant. Peut-être que vous vous blâmez, ou blâmez l'autre personne. La culpabilité et le regret sont des émotions courantes après une rupture. Il est crucial de se rappeler que personne n'est parfait et que les relations sont complexes. Être obsédé par ce qui s'est mal passé ne changera rien. Ça vous garde bloqué. Au lieu de cela, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Chaque relation nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes et sur ce que nous voulons vraiment. Il est temps de commencer à aller de l'avant. Vous méritez la paix. Prenez soin de vous, entourez-vous de personnes positives et engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie. La vie continue et avec le temps, vous trouverez à nouveau le bonheur. Lâcher prise est difficile. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire libérer la douleur. Il s'agit d'accepter ce qui est arrivé. Retenir la colère vous fait du mal. C'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne tombe malade. Pardonnez-vous. Pardonnez-leur. C'est pour vous. Lâcher prise crée de l'espace. De l'espace pour guérir. De l'espace pour de nouveaux départs. Vous êtes prêts pour la suite. Soyez gentil avec vous-même. Vous traversez beaucoup d'épreuves. Traitez-vous avec la même compassion que vous auriez pour un ami. C'est correct de ne pas aller bien. Pleurez si vous en avez besoin. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Écrivez vos sentiments. L'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle vous aide à guérir. Vous méritez votre propre amour et votre propre soutien. Vous commencez un nouveau chapitre. C'est votre chance de créer la vie que vous voulez. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Faites-en plus. Essayez de nouvelles choses. Explorez vos intérêts. Fixez-vous de petits objectifs. Célébrez vos victoires. Chaque pas en avant compte. Concentrez-vous sur votre bien-être. Mangez des aliments sains. Bougez votre corps. Dormez suffisamment. Vous êtes en train de construire une base solide. Cultivez la gratitude. Changez de perspective pour guérir et grandir. La gratitude est puissante. Elle peut transformer notre façon de voir le monde et nous aider à trouver la paix intérieure. Elle vous aide à vous concentrer sur le bien. En cultivant la gratitude, nous apprenons à apprécier les petites choses de la vie, comme un sourire, un coucher de soleil ou le rire des enfants. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose à apprécier. Parfois, il suffit de changer notre perspective pour voir la beauté cachée dans les défis. Commencez un journal de gratitude. Écrire régulièrement ce pourquoi nous sommes reconnaissants peut nous aider à nous concentrer sur le positif et à renforcer notre résilience émotionnelle. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de café chaud le matin ou un moment de calme dans une journée bien remplie. Grandes ou petites, elles comptent toutes. Chaque moment de gratitude contribue à créer une attitude positive et à renforcer notre bien-être général. La gratitude change votre perspective. Elle nous aide à voir le monde sous un jour nouveau, à apprécier les moments de bonheur et à trouver de la force dans les moments de difficulté. Elle vous aide à voir le positif. En nous concentrant sur ce qui va bien, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété et améliorer notre santé mentale et physique. Elle ouvre votre cœur à la guérison et à la croissance. En cultivant la gratitude, nous pouvons développer une plus grande compassion pour nous-mêmes et pour les autres et trouver un chemin vers une vie plus épanouissante et équilibrée. L'art de l'amour-propre, nourrir votre cœur pour retrouver son intégrité. L'amour-propre est essentiel.
Vous méritez votre propre amour et votre propre respect. Traitez-vous avec gentillesse et compréhension. Pardonnez-vous. Laissez aller les erreurs du passé. Vous êtes humain. Vous apprenez et vous grandissez. Célébrez vos forces. Reconnaissez vos réalisations. Vous êtes digne d'amour et de bonheur. La patience est le rythme de la guérison. Acceptez le cheminement intérieur. La guérison est un voyage, pas une destination. Il est essentiel de comprendre que chaque étape, chaque moment, fait partie intégrante de ce processus. La guérison prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Chaque pas que vous faites, même le plus petit, vous rapproche de votre objectif. Il est important de ne pas se comparer aux autres, car chacun a son propre rythme et son propre chemin. Il y aura des bons et des mauvais jours. C'est normal. Comme le temps change, nos émotions et notre état d'esprit fluctuent également. Acceptez ces variations comme faisant partie de votre croissance personnelle. Ne précipitez pas le processus. Prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même. La méditation, la réflexion et le simple fait de passer du temps dans la nature peuvent être des outils puissants pour vous aider à trouver la paix intérieure. Permettez-vous de ressentir vos émotions. Ne les refoulez pas. Chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, a une raison d'être et peut vous apprendre quelque chose sur vous-même. Chaque larme est un pas vers la guérison. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide. Il est courageux de reconnaître que vous avez besoin de soutien et de tendre la main à ceux qui peuvent vous aider. Parlez à un thérapeute ou à un conseiller. Ils sont formés pour vous aider à naviguer dans vos émotions et à trouver des moyens constructifs de faire face aux défis. Ils peuvent vous fournir des conseils et des outils. Ces professionnels peuvent vous offrir des perspectives nouvelles et des stratégies pour mieux gérer votre cheminement intérieur. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. De la rupture à l'épanouissement, redécouvrir votre force et votre beauté. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves et vous êtes toujours debout. C'est de la résilience. Cette expérience vous façonne. Elle vous enseigne de précieuses leçons. Vous découvrez votre force intérieure. Acceptez votre cheminement. Vous vous transformez. Vous devenez la meilleure version de vous-même. Un avenir rempli d'espoir. Accueillir les possibilités qui s'offrent à vous. L'avenir est prometteur. Vous avez une page blanche. Que voulez-vous créer ? Quels sont vos rêves et vos aspirations ? C'est l'occasion pour vous de prendre un nouveau départ, de poursuivre vos passions, de bâtir des liens significatifs. Croyez en vous, croyez en l'amour, croyez au pouvoir des nouveaux départs. Votre cœur est prêt à aimer à nouveau.